L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Doris Landry. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait dire Monsieur Gus? Peut-être M. Gus. Je suis connu souvent ici. Ouais. On m'appelle M. Gus. Monsieur Gus. Ils ne savent même pas mon prénom. Il faut dire aux gens que vous étiez propriétaire de Gus, Moi, j'étais le fondateur. Fondateur. Fondateur de Gus à travers le Canada. une entreprise de nettoyage. Enfin, vous avez plusieurs franchises là, On maintenant. a vendu 335, 340 à travers le Canada. Ça va super bien. Ça va super Mais bien. je suis aztèque retraité. Je suis tellement bien. Ça fait 5 ans. Justement, c'est le sujet de mon entrevue. Ah! J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui vous a amené la première fois, Doris, chez Aztec? Comment vous êtes arrivé à découvrir Aztec? Moi, j'ai découvert ça. C'est un de mes amis qui m'avait dit. Il y a un resort en Floride. Il faut que tu ailles voir ça. Parce que moi, je l'ai fait un petit peu partout avec mes motorisés. Je me promenais, je me mettais en Californie. Puis quand j'ai arrivé ici, là, c'est hallucinant. J'ai dit, voyons donc, c'est un paradis, ça. Puis ça fait 5 ans que je suis ici. Là. J'ai été locataire pendant 3 ans. Puis il y a 2 ans, j'ai acheté le terrain, puis je me suis tout organisé. On est ici, j'ai des amis plus qu'au Canada. Malgré qu'au Canada, j'ai quelques-uns. Oui, j'en doute pas. Ici, c'est le paradis parce qu'on fait de la moto, on fait du décapotable, on s'amuse. Puis, je fais le tour, parce qu'on a un tour de 2 km que je marche à tous les matins. Puis, il y a des personnes, Hi Doris, c'est des Anglais, je les connais même pas. Je ne sais pas pourquoi moi je suis connu de même. Pour moi, je me suis fait un nom en arrivant, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le Aztec, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est un paradis que le monde devrait visiter. Il me semble que tout le monde devrait être ici. Parce que j'ai fait des campings moi, aux États-Unis, j'étais allé en Californie, j'étais allé un petit peu partout. Il n'y a jamais comme Aztec. Monsieur Jean-Guy Sylvain qui a parti ça, là, il a fait de quoi d'extraordinaire. Ah, je pense qu'on devait le crier à tout le monde. Moi, j'ai été voir des campings, là, c'est vraiment... Puis ça coûte aussi cher qu'ici, là. Le monde dit, ah, ça Aztec, c'est cher, c'est cher. C'est vraiment pas cher à comparer avec les autres. Avec le service qu'on a, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Hey, moi, j'ai été voir des campings, les gens payaient, je pense, c'est 5 000 $ par année. Il n'y a même pas de place pour mettre son auto, là, tout de travers. Ah, j'ai trouvé ça colon. Ici, on est bien, les terrains sont grands, on a de la place pour recevoir. Extraordinaire. Doris, merci Ça infiniment. m'a fait plaisir, mais au plaisir de se revoir. Il y a beaucoup, même je dirais énormément de gens qui deviennent saisonniers dans différents terrains de camping. Alors ça implique, ça veut dire, Steve, que les gens se procurent une roulotte de parc, ce qu'on Oui. appelle une roulotte de parc. Stationnaire. Stationnaire. Vous en avez un choix ici incroyable. Tu veux hein? dire un beau bonjour avant? Oh, excuse-moi, Steve. Bonjour. J'étais parti, moi, là. Vous êtes concentré, On hein? était concentré, mais on a tellement jasé. Bonjour, monsieur Ross. bonjour. Parce que je sais qu'on s'est parlé tantôt, mais bonjour, bonjour. Yes. Oui, c'est une roulotte de parc. C'est une clientèle qu'on a énormément. Est-ce que les campings, comme au Boisé, vous êtes commanditaire au Boisé. Oui, au Puis moi, Boisé de je la suis, Chaudière, je suis au Boisé de la installé là, Chaudière, puis moi durant aussi, je suis l'été. installé là, j'ai un vendeur là. Puis il y a beaucoup de terrains, puis le monde a investi énormément d'argent sur les terrains de camping. C'est vraiment beau. Ah ouais, c'est Regarde, toute beauté. t'as toute Parce que les beauté. gens peuvent aujourd'hui de plus en plus acheter leur terrain de camping. Oui, puis quand tu achètes, c'est le fun. Tu mets un patio, tu mets un cabanon, tu mets tout, tu t'installes, tu investis de l'argent, puis là, c'est à toi, ça reste Ouais, à toi. ouais, c'est ça, ton C'est ça qui est le terrain, fun. Puis là, la roulotte stationnaire, de plus en plus, on a beaucoup de demandes. Puis c'est le fun parce que dans la Puma, on a énormément de choix dans les plans de plancher. Vraiment, on peut aller même... Là, vous voyez, c'est une 37 pieds. Là, on a une Puma 37 pieds. 37 pieds, 3 slides. 37 pieds, c'est quand même assez long, ça, là? Ben, quand tu es stationnaire, c'est dans le standard. dans le normal? Ouais, c'est dans le normal, dans 37, 38, 39, 40. Là, OK. le monde a tout le temps des grands terrains. Sauf que Puma, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu peux avoir de la 31 ou 32 pieds avec pas de patio.
Ah, ça, c'est Ouais, important, parce la que porte patio. on parle de nouveaux campings comme au Boisé, qui est vraiment ouais. chic, qui est beau, mais on parle des vieux campings le monde, ça fait 15 ans, 20 ans, sont à la même place, le terrain est limité peut-être à 35 pieds. Mais là, on est capable d'avoir dans la Puma du 31 pieds pour le faire s'ajuster au client pour qu'on soit capable de le rentrer. Parce que dans la compétition, pour avoir une porte patio, c'est au moins c'est plus de 37, 37. C'est ça. 37 C'est pour ça que je pieds, l'ai hein. monté une 37. OK. Mais vraiment, la compétition, c'est à cause que 31, 32 pieds, ça coûte le même prix qu'une 37 à faire. OK, OK? d'accord. C'est pour ça que ça coûte cher faire ça. Mais, puis moi, eux autres, on en fait. Il faut la porte patio. Ouais. Mais en fait, il y a 2 portes extérieures. hein? Oui, oui, C'est pour avoir du pratique, ça? confort. Ouais. Parce que le porte-patio, on ne peut pas toujours l'ouvrir. On peut, si on a de la famille, de la visite, le couple qui est en arrière peut sortir par la porte en arrière. Qu'est-ce qui est le fun aussi pourquoi il y a 2 portes? Quand on se met un auvent, soit un auvent électrique, Oui. ou soit un auvent stationnaire fixe, ou une belle cuisinière, tu caches tes 2 portes. Ça veut dire que si tu sors le moindrement dehors pour faire ta bouffe, peut-être pas appui. C'est pas à la S'il pluie. fait ouais. pas beau, parce que vous savez qu'au Québec... Ah non, il fait beau au Ouais. Québec, voyons Hey, donc. c'est ça. On parlait justement, vous étiez dans la lune tantôt quand on a commencé parce qu'on parlait de neige. Il n'y en a plus. On est rendu à mi-mai, puis ça vient disparaître sur mon terrain. C'est pas drôle. Là. C'est affreux Ah, cette ça. année. Là, ça veut dire que s'il n'y a plus de neige, ça veut dire pêche. Oui, 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 oui. On Je vais est en veille à la pêche. Je vais peut-être un jour avoir mes tweets. Ah, Seigneur. Il va me revenir. Ça fait 1 an, mesdames, messieurs. Ouais, vous connaissez pas l'histoire, hein? Non. Vous en connaissez. On arrête ça, là. vraiment pas. Ouais, OK, mais je vous promets qu'à Mais- la prochaine capsule, je vais vous dire c'est quoi. Je te jure devant témoin Non, que non, tu vas non. avoir des truites Non, cette non, on année en parle quand je tantôt, vais aller à on en la pêche. parle tantôt, On va je vais aller dans le l'expliquer. parc des... Ouais, En ouais. tout cas, moi t'en trouver. Qu'est-ce- Il y a, là, on présente un plan de plancher, mais il y a plusieurs plans Ah de oui, plancher. on- On peut choisir ces On peut avoir divisions intérieures. quasiment, je pense, entre 8 et 10 modèles différents. Cuisine avant, salon avant, salon tout lit superposé, 2 chambres. Tu peux avoir une Ah oui, tu maison peux de en avoir avec parc 2 chambres? avec les chambres des enfants dans le centre ou la chambre des enfants en arrière. Il y a beaucoup de plans de plancher, c'est vraiment le fun. Là, pour... Puis l'intérieur est toujours luxueux. Moi, en rentrant, ça me frappe. Celle-là, là, il y a un îlot central. Hein? Oui, ça fait vacances. Ça fait chalet. Ah, Ça fait ouais, chalet. c'est vraiment un chalet. Oui, ouais. c'est vraiment chalet. En plus, j'ai commandé avec des comptoirs coréens. C'est très chic en dedans. Ouais. Tu sais, quand on parle d'un prix abordable, c'est que dans le marché, on peut avoir des roulottes quasiment rendues à 80-90 000. Puis on parle d'un véhicule en haut de 40 000. C'est quand même très bien pour le marché en ce moment à cause du taux de change puis tout. Là. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. c'est pour ça que... On est frappé par le taux de Oui. change beaucoup Ouais. cette Et année. puis hein. les augmentations, quand vous voyez, si vous venez puis vous voyez vraiment une grosse différence de prix entre 2019 et 2020, c'est vraiment notre ami Trump, là, avec Ouais. toutes les taxes puis tout ça, c'est grave, je vais vous dire, c'est grave. Oh, oui. Puis là, ma blonde n'est pas là, mais je vais parler pour elle. Ah oui? La neige, on parlait de neige au début quand Oui, mais cette année, ça a été difficile. vous étiez en Floride, vous. Ouais, ben, Vous n'avez pas en vécu partie, ça. là, mais... Nous autres, on l'a vécu, moi et le caméraman, ça veut dire qu'on a pelleté. Les toits, c'est énorme. Ça va être un traumatisme cette année, je vais vous dire. Là. Vérifiez les clients, tous ceux qui ont des roulottes, des motorisés, vérifiez vos joints. Il y a tellement eu de neige, tellement vrai. pesant. Il y a des toitures qui ont baissé. Nous autres, tu vois, ça a tellement travaillé. On a énormément de dommages. On était là à temps plein, puis on s'en a occupé. Imagine ceux qui n'ont pas été à leur camping de l'hiver, qui n'ont pas déneigé. Regardez, c'est pour ça. La première chose, on est rendu à mi-mai. Là, je sais que vous en allez, tout le monde les campings rouvrent. Oui. Allez voir vos joints sur le toit, c'est primordial. Là. C'est Tout vraiment... le tour, d'ailleurs. Tout le tour, mais le toit, surtout en partant, toit, à cause que la neige, là, tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Excellent Parce que- conseil à donner aux oh, gens. oh. Si je reviens à l'intérieur ici, c'est vraiment bien divisé. T'as salon, cuisine, salle de bain, chambre à coucher. Oui, chambre, puis la chambre est très grande. La chambre est grande. On fait le oui. tour du lit, tout, là, on respire. C'est ça une roulade de parc. Une roulade de parc, c'est surtout qu'à cette heure, on peut avoir 2 grands sliders en avant, qui fait que c'est vraiment un chalet. Ça fait quasiment 14 pieds de large. C'est vraiment du confort. C'est pour ça que... Puis là, on a présenté la Palomino. C'est La ça, Puma, oui. Puma. Oui, Palomino, c'est la Puma, C'est ça, la Puma. Coachman. Et il y en a chez VA Saint-Nicolas. Oui, j'ai la Sandpaper, qui est une coche de plus, et j'ai la Cottage, qui est un autre coche de plus. On s'ajuste au budget.
OK. Ceux qui C'est ça veulent est important. quasiment la cottage, on parle quasiment de full timer. Là. Puis, tu veux rester jusqu'au mois de novembre, elle va être encore plus isolée, tous les planchers, là, toute la construction, tous les murs sont plus larges. Le prix va avec le client, qu'est-ce qu'il a besoin, son vrai besoin. Mais on a toutes les catégories, on s'ajuste. On peut voir ça, j'imagine, sur ton site Oui, Internet? vrsaintnicolas.com, ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Ah, mesdames, messieurs, On est là. c'est une invitation de venir voir Steve en personne. Merci. Son bras, il est flexible, il se tord. Oui, il est se tord. pelleté, il est fort. Ah, oui, on est capable d'y tordre le bras un peu. Oui. Merci, Steve. On se voit la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. De retour avec notre ami Marco Boudreau. Salut Marco. Salut Jean-Marc, ça va Toujours bien? en pleine forme? Ça va très bien. Génial. On est en camping. Souvent, on doit y être en autonomie. Bien, au départ, si vous êtes en tente puis tout ça, mais aussi, parfois, on va dans des parcs où on n'a pas les services. Tu as 3 appareils d'appoint à nous présenter aujourd'hui. Effectivement. Alors, ces appareils-là, on va commencer par c'est un petit chauffe-eau dans le C'est un fond. petit chauffe-eau portatif qui, lui, va fonctionner avec une bouteille de propane de 1 livre. Donc, si vous êtes en tente roulotte, ces est-ce que choses-là... c'est la petite bouteille la petite verte, là, là, effectivement. Ça vous permet d'avoir un chauffe-eau. Bien entendu, c'est un chauffe-eau instantané sans réservoir. Donc, plus que l'eau va circuler rapidement dedans, bien, elle va être moins chaude à la sortie, si vous me permettez. Mais est-ce qu'on a un contrôle? Oui, vous avez un contrôle d'intensité ici. Vous pouvez prendre une douche, si vous le voulez. Il y a un robinet à l'arrière. Ça ici, Oui. c'est un four qui va fonctionner au butane, avec les petites bouteilles de butane, comme mettons pour les petits réchauds de poêle que vous avez là, les Magic Chef. C'est ce qu'on appelle les chefs, les petits Effectivement. chefs, là. Fait que c'est un poêle avec deux grilles au niveau du fourneau qui va fonctionner sur le butane. On va l'allumer par ici, puis on a notre contrôle d'intensité, le timer. Et c'est un Martin? C'est un Martin. Donc, c'est fabriqué québécois. ici, au Québec, Effectivement. ça? Puis ici, vous avez une chaufferette d'appoint au propane, encore une fois, avec une bonbonne d'une livre. OK, qui va se fixer dans on le peut côté voir, ici. OK, c'est ici qu'on va mettre la Effectivement. bonbonne. Ça va vous donner pratiquement 8000 BTU. Donc, Quand même. coupe l'humidité très, très bien. Et puis, c'est pas Dans la dangereux. tente le matin, quand c'est humide, plus, là, on enlève l'humidité avec Puis, ça. dispositif de sécurité, si ça se renverse, ça se coupe. OK, Fait qu'il y a s'il pas- bascule, par exemple, on Effectivement. l'accroche, il va Il y a pas de fermer. il y a pas de Donc, danger de mettre il est le feu. sécuritaire. Effectivement. Et encore une fois, là, c'est la bouteille, comme la bouteille bouteille verte, là, verte. mais on peut la mettre un petit peu plus Oui, grosse. bien, effectivement. Vous pouvez mettre un thé à partir de votre VR. Si vous le désirez, une 20 livres, peu importe. Bien, voilà 3 appareils fort pratiques, Marco. Merci beaucoup. Jean-Marc, c'est un plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À nouveau, nous recevons Martin James, le propriétaire des roulottes ProLite, roulottes fabriquées au Québec, à Saint-Jérôme. Combien de modèles déjà? Tu m'as dit 14? 14 modèles. 14 modèles. Ça a commencé par un modèle, je me C'est souviens ça. à l'époque. Là. Ben oui. Hein, 19 ans plus tard. Ça va super bien, hein? Oui, ça va bien. Ah, ça, j'aime ça. Une belle entreprise québécoise. La semaine dernière, on vous a parlé de la nouvelle roulotte 12V. Martin nous a expliqué un petit peu ce qu'était la roulotte puis tout ça. Mais là, on va aller un petit peu plus loin dans le côté électrique. Oui. Donc, 12V, ça veut dire 12 volts, hein? Exactement. Bon. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gaz, là. Non, celle-là n'a pas de gaz. Tout est fonctionnel à l'électricité, soit 12 volts ou 120 volts. On a un système de panneaux solaires qui va nous gérer l'autonomie pour la batterie, qui va recharger en camping sauvage naturellement, quand on n'a pas de service. Ce qu'on va parler présentement, c'est un camping sans service. Donc, quand on va dans des endroits, dans les parcs nationaux, souvent, il n'y a pas de service. Dans les réserves phoniques, dans des parcs où, au sud-bord d'une rivière, on décide d'arrêter à la pêche. C'est les plus belles places. Fait que, C'est tu sais, vrai, hein? Là, on est chanceux. On a un véhicule qui va être autonome, qui va pouvoir vous offrir autant du 12 volts, comme toutes les roulottes, mais du 110 pour vos appareils électriques. Séchoir à cheveux, grille-pain, cafetière, ou ces appareils qui viennent avec, soit le micro-ondes, les prises électriques, la plaque induction. Oui, ça, c'est bon. Donc, On devient carrément autonome avec tout ce qu'on a besoin. Exactement. OK, explique-moi ça un petit peu, comment ça fonctionne. On a un petit tableau ici qui va On a- peut-être permettre de comprendre un peu mieux. Qui là. va nous aider à comprendre. On a 2 panneaux solaires de 200 watts qui nous produisent 13,5 ampères-heure en une journée ensoleillée. S'il y a moins de soleil, on va parler de 8, 7, 9, 10, tout dépendant. OK. Une batterie au gel de 100 ampères. C'est le modèle la plus grosse, la 31 qu'on a mis dedans.
Cette Celle-là- batterie-là, elle, permet directement d'opérer ces appareils-là. Oui, les appareils 12 volts standard. Donc, le frigidaire, il est sur le 12 volts. Il va tout le temps fonctionner. OK. Branché, pas branché ou... OK, le frigo, on ne perd pas notre nourriture, il est en Non, fonction tout le temps. C'est un frigo de bateau à compresseur, OK. au lieu d'être à élément ou gaz propane. OK. Après ça, on a un système d'ondulateur. OK, Que lui- l'ondulateur, c'est ce qui permet de prendre du 12 volts puis de l'amener dans du 110. Exactement. OK. Il faut comprendre que pour prendre du 12 volts pour le transformer en 110, ça prend beaucoup d'énergie. Pour ça, notre batterie 100 ampères, OK. qui va prendre le 12 volts, va le convertir pour faire fonctionner mon chauffage dedans, Ben oui. ou ma plaque de cuisson, ou les prises électriques. Micro-ondes aussi. Micro-ondes, C'est ça. des choses comme ça. Il faut comprendre qu'on a une autonomie maximale. Exemple, le chauffage qui va fonctionner en continu 45 minutes avant d'épuiser la batterie. Mais 45 45 minutes là-dedans, là, on va Ah crever. non, là. c'est impossible. Dans ce roulotte-là, on a fait les tests à 15 degrés. Quand on l'a fait fonctionner 5 minutes, il faisait 24 degrés dans la roulotte. Il ne faut pas oublier, c'est une roulotte isolée à grandeur. C'est vrai. Donc, on garde notre chaleur, c'est pas une tente. À concurrence de 4 ou 5 fois qu'on va chauffer, on va chauffer avant d'aller se coucher, dans la soirée, avant de se coucher, peut-être une fois dans la nuit, puis le lendemain matin, on réveille. On va avoir utilisé 35 de la batterie. Ah, ce qui reste en masse pour les autres Reste appareils. en masse, puis là, le soleil se lève, les panneaux solaires vont remonter votre batterie à 100 C'est vrai. Dans le véhicule, on a le contrôle du panneau solaire qui va vous donner tout le temps l'énergie de votre batterie, l'ampérage qui reste, le pourcentage, et à combien que les panneaux chargent. Ça fait que là, on le sait là, où est rendue notre batterie. là. Exactement, on gère notre énergie. La plaque d'induction, faire bouillir de l'eau, c'est 1 minute et demie, c'est pas long. Ouais. La plaque induction peut fonctionner, elle aussi, entre 40 et 45 minutes continue. On le fera jamais. Ah non. Donc, les panneaux vont tout le temps remonter. Advenant le cas qu'on n'a pas assez d'énergie, on a toujours l'auto qu'on peut brancher pour charger aussi les batteries. Puis on a tout le temps plusieurs alternatives qu'on donne dans le livre d'instruction du véhicule. Puis à la livraison, une bonne formation, les gens adorent carrément. C'est la nouveauté, c'est C'est l'avenir. vraiment... Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est l'avenir, parce que du gaz, il y en aura de moins en moins dans les véhicules Exactement. récréatifs. Là. Exactement. Puis, on a la possibilité aussi, si jamais vous n'êtes pas confiant, possibilité d'un autre panneau sur le toit, mais vraiment, je ne crois pas qu'on en ait besoin. Si vous savez, vous avez vraiment tous les cadrans dans le véhicule pour gérer votre énergie, vous ne manquerez pas d'énergie. Et on va pouvoir aller où on veut, quand on veut, C'est complètement autonome. Pas de service, pas d'électricité. Quelle belle invention cette année. Je Oui. trouve ça merveilleux. Félicitations. Puis hein. la possibilité aussi de l'offrir, modèle 12V, dans tous mes autres modèles, sur commande spéciale. Ah, OK, on pourrait appliquer le principe du 12V sur n'importe quel modèle de ProLite. Sur commande spéciale. Sur commande quelqu'un spéciale, qui le oui, veut, évidemment, oui. le frigo change, il y a bien des choses qui vont changer, mais c'est la partance, Mais c'est notre c'est ce que le monde recherche de plus en plus, l'autonomie. Hein? Oui. Ils veulent aller dans des parcs, ils veulent aller faire du hiking, ils veulent aller faire des pistes cyclables. Alors donc, ils vont s'installer dans des endroits où il n'y a pas de service. C'est ça. Et là, avec ce produit-là, ben, Puis côté eau, on a des réservoirs d'eau, on a des réservoirs septiques aussi pour ne pas polluer les terrains maintenant. Là, fait qu'on a tous nos réservoirs, toute notre capacité. félicitations. 13 pieds, 950 livres. Oui, monsieur. On tire ça avec quasiment une trottinette. Hey, Martin, merci beaucoup. monsieur. On se revoit la semaine Merci, prochaine. Jean-Marc. OK? Oui. OK. Cette semaine, j'ai un produit vraiment intéressant parce qu'on le sait aujourd'hui sur les terrains de camping ou dans les parcs pour les véhicules routiers, on ne peut plus utiliser l'eau. Hein, ils ne veulent pas qu'on sorte les hausses. Fait qu'à ce moment-là, j'ai un produit qui est un 3 dans 1. C'est un produit qui va nettoyer la surface, qui va enlever les traces noires, puis en plus, qui va cirer. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de faire une deuxième étape pour appliquer un protecteur. Tout va se faire en même temps. Puis la technique, c'est vraiment, vraiment simple. Tout ce qu'on a besoin, des microfibres. Ça va en prendre plusieurs. Là, je n'ai juste 2 pour la démo, mais ça va prendre, tout dépendant de la grandeur du véhicule routier, ça en prend plusieurs. On prend le produit. La technique est vraiment simple. On brasse. Je vaporise le produit. Je prends mon premier linge et je vais l'essuyer délicatement pour aller enlever la saleté sans égratigner. Très important. La minute que votre linge y est sale, on va le changer. Je
prends un deuxième linge et là, je vais aller le polir parce que là, la cire est en train de coller dessus. Tout ce que j'ai à faire, je l'essuie avec des petits ronds. Je le sens déjà qu'il est en train de se placer. OK. On voit qu'il est en train de se placer. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, toute la cire est là. Puis si je touche au véhicule, là, il est doux. Fait que j'ai nettoyé, j'ai enlevé les traces noires et en plus, j'ai donné une protection, là. Tout dans la même opération. J'ai pas utilisé de hausse, pas de saut, pas de mitaine, rien. Vraiment, vraiment simple. Si on peut faire tout le véhicule au complet, c'est évident que pour les vitres, ça ne va pas sur les vitres, mais même s'il y a des décales, comme on dit, on peut embarquer dessus sans problème avec ça. On retrouve à nouveau cette semaine Mario Vaillancourt, porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC. Bienvenue, Mario. Ça fait plaisir. Mario, cette semaine, on va parler aussi de quelque chose qui nous arrive quand on fait des longs voyages en vacances. C'est la fameuse fatigue au volant. Et Seigneur, que ça aussi, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est que conduire en état de fatigue au volant, là, selon toi? Bien, c'est quelque chose de très dangereux et c'est vrai que les gens qui voyagent beaucoup, évidemment, dans ce genre de véhicule, vont souvent faire de longues routes et c'est propice de temps en temps à la fatigue au volant. Des fois, les gens vont partir le soir puis vont rouler toute la nuit. Dans le fond, la fatigue au volant, c'est encore une des causes principales de décès sur les routes, là. Et les gens, souvent, ont l'impression qu'ils vont être capables de contrôler leur fatigue, et c'est là le problème. Et là, Jean-Marc, dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si on conduit fatigué, là, c'est qu'il y a évidemment des risques, là. On est moins présent, on est moins, notre vigilance n'est plus là, notre temps de réaction, évidemment, peut être altéré, tout ça. Et il y a des signes évidents là, pour reconnaître la fatigue, là. On baille, on commence à avoir des choses qui ne se passent pas sur la route. On a roulé plein de kilomètres, puis on a l'impression, on se dit, ah, comment ça j'ai franchi autant de distance? C'est vrai, ça. Et je vous dirais que dès qu'on cogne un premier clou, là, tu sais l'expression cogner des clous, là, faut pas en arriver là. Et je vous dirais que dès que vous en cognez un, là, il faut s'arrêter là. Ça, c'est sûr. Et on s'arrête où? Bien, il faut s'arrêter dans un endroit sécuritaire. Une halte routière, un endroit, par exemple, où il y a il peut y avoir là, des stationnements qui sont prévus à cet effet. On ne s'arrête pas sur le bord de la route, c'est ça que tu veux dire dans le fond? Non, absolument pas. C'est ça qui est dangereux, là. C'est ça. Idéalement, je pense que les gens qui voyagent comme ça, souvent, ce sont des haltes routières. Et le principal conseil qu'on donne aux gens, là, c'est qu'il faut absolument s'arrêter au moins, je vous dirais 20 minutes, une demi-heure, et tenter, il faut absolument essayer de dormir un peu, là. En bon français, un petit power nap. Là, absolument, absolument. Ça peut nous sauver la vie. Oui, et la vie de vos passagers et la vie des autres utilisateurs de la route. Mais si je te dis, moi, Mario, je vais prendre un bon café puis je vais être bon pour continuer. Le café, ça peut peut-être stimuler un certain temps, mais ça efface pas la dette de sommeil que vous aurez là. Parce que le café peut avoir un effet différent sur toi, sur moi, sur d'autres personnes. Il y a même des gens qui parlent de baisser la vitre. Il y a des gens qui disent on va mettre la musique forte. Il n'y en a pas de moyen autre, Jean-Marc, que d'arrêter dans un endroit sécuritaire puis de se reposer 20 ou 30 minutes, de faire une petite sieste, là, et après ça, on est en mesure de repartir. Nous, on dit que vraiment, là, la seule solution, là, c'est, premièrement, je vous dirais de le prévoir avant de partir. Avant de partir, vous prévoyez, vous partez reposer. C'est ça, en fait, les trucs que tu peux nous donner, là. C'est surtout de prévoir notre itinéraire en fonction de quoi? De ne pas partir la nuit, de pas trop long de trajet? Quand c'est possible, évidemment, de ne pas partir le soir à 11h minuit, de partir le jour, de ne pas rouler il y a des heures dans la nuit, hein, entre 3h et 6h, même des heures l'après-midi, des fois où c'est plus difficile. Mais si on roule, bien, c'est de s'arrêter souvent, on recommande aux 2 heures, de prendre des repas légers et quand on a les signes de fatigue évidents, vraiment, comme j'ai dit plus tôt, là, de s'arrêter puis d'avoir un repos d'au moins 20-30 minutes avant de repartir. Et idéalement, on pourrait dire, bien, écoutez, arrêtez donc dormir à quelque part 1 heure, 2 heures, 3 heures, là, où vous repartirez le lendemain.
Et si, s'il y a 2 chauffeurs, 3 chauffeurs, bien là, ne pas hésiter, après 2 heures de route, de changer de chauffeur. Oui, dans la mesure où le chauffeur, la personne qui va prendre le volant n'est pas elle-même fatiguée. Oui. Ça, c'est important de le préciser parce que ça peut arriver. Souvent, on va rouler la nuit, hein, le soir, et nous, on va commencer à ressentir la fatigue, puis on va penser que le passager va être capable de prendre le volant, mais lui, il n'est pas non plus en état de conduire. Alors, c'est vraiment à faire attention parce que c'est la fatigue, là. Les gens ont l'impression qu'ils vont la contrôler et on ne peut pas contrôler la fatigue. Il y a juste le sommeil qui va permettre de retrouver toutes ses facultés. Merci beaucoup de ces bons conseils, Mario. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Bonne route. Reposez. Ah oui, je me repose. Là. Je m'en vais me reposer. Je vais faire mon petit dodo. Power nap. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.